Arthur Nti, donc on estime tout de même que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux. Le dit Yebga survient au dernier moment, lorsqu'on dépose la candidature. On a l'impression que c'est un phénomène instrumentalisé pour mettre à mal la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que Kamto fait autant peur pour qu'on puisse se mettre sur pied autant de stratagèmes pour l'empêcher de concourir à son présidentiel? Parce que c'est une thèse qui commence à enfler dans les réseaux sociaux. On estime que c'est un très grand stratège et que sa stratégie est tellement imminente, est tellement probable que le pouvoir public souhaite tout mettre en œuvre pour aliéner sa participation. Est-ce que vous participez à Oui, relativement à la situation il est en train de divulguer sa stratégie. Et il faut comprendre d'abord les horaires. Vous savez que c'est notamment quasiment qui va déposer sa candidature. Ce n'est pas une candidature sérieuse, il faut bien le dire, c'est pas une candidature sérieuse. Celle de Yebga? Je le dis, je prends sur moi de le dire. Celle de qui? Non, Yebga? de Yebga. D'accord. C'est pas une candidature sérieuse, c'est une stratégie, on appelle ça des mesures de rétorsion, des mesures, n'est-ce pas, de fragilisation, n'est-ce pas, du candidat Maurice Kamto, qui est, n'est-ce pas, encadré par le Manidem. Donc, vous savez, c'est de la politique. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Le Prince, n'est-ce pas, de Machiavel, il disait toujours, lorsque tu es en face à tes ennemis, il faut mieux l'abattre avant que celui-ci ne retorque. Donc, c'est dans cette logique. Et nous sommes en politique et tous les coups sont possibles. Déjà, il faut dire que du point de vue du droit, du point de vue de la loi, on reconnaît monsieur Anissé Kani comme le représentant, le président du parti du Maïden. C'est reconnu lorsque vous partez au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il est enregistré, c'est monsieur Kani qu'on reconnaît dans ce parti. Donc, du point de vue légal, monsieur Kani est président du Manidem et sa légitimité ne souffre d'aucune contestation. Ça, c'est ce qu'il faudrait déjà le dire. Donc, maintenant, tous les soubresauts qu'il y a autour de ça, les ajustements, bon, ce sont des stratégies pour fragiliser l'adversaire. Effectivement, monsieur Maurice Kamto, c'est un candidat sérieux. Il ne faudrait pas négliger cet aspect des choses. C'est un candidat véritablement sérieux. Et il fait peur. Donc, pourquoi autant de tollé autour de sa personne? Est-ce qu'il n'a pas un programme? Peut-être il a un programme politique comme tous les autres candidats. Il y a M. Cabral, lui, qui est également un candidat sérieux. Il y a d'autres candidats, M. Akeremouna. Il y a bien d'autres, Damjoya, Matou. Il y a vraiment, mais on se focalise sur Maurice Kamto. Est-ce que c'est parce que le Manidem a un antécédent avec, je ne sais pas quoi? Parce qu'au sein du Manidem, on se rend compte que il y avait eu, n'est-ce pas, un contentieux, n'est-ce pas, relativement à la tête de ce parti, qui avait été résolu bien avant. Qui sont ceux qui veulent pas derrière détruire? Est-ce que c'est les militants même qui, il veut dire quoi, une certaine fraction qui veut encore entretenir certains remous pour fragiliser définitivement le parti? Est-ce que c'est plutôt un enjeu présidentiel? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, mais toujours est-il que la candidature déposée par M. Yebga, ce n'est pas une candidature sérieuse, c'est une candidature pour faire obstruction, n'est-ce pas, pour montrer qu'il y a contestation, pour essayer, n'est-ce pas, de brandir un bicéphalisme qui n'en est pas un bicéphalisme. Donc, non, écoutez. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas parce que c'est une chose qui est palpable. Je vous ai dit que M. Yebga détient par devant lui une décision de la Cour suprême. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Par rapport à une décision administrative, il faut quand même élever le niveau. Et qui entérine cette décision? Qui formalise cette, je vais dire quoi, c'est parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun problème. Je vous dis qu'il y a eu un problème. Non, écoutez, je crois que ça avait été tranché bien depuis. C'est un vieux problème. Donc, la décision était quoi quand on a tranché? Mais pourquoi est-ce que le monsieur Ekani, le nom de monsieur Ekani se retrouve au niveau de... Je viens d'expliquer